j'avais envie de monter sur scène, mais bon, je sais pas quoi dire. À la base, je m'étais dit que j'allais faire une scène ouverte avec tous mes amis. Du coup, je vais essayer de vous divertir pendant les prochaines minutes, histoire de lier l'inutile au désagréable. Je pourrais vous parler d'une de mes passions tant qu'on est là. C'est un truc que j'aime. Enfin, j'en parle pas trop parce que j'aime pas trop m'en vanter, mais on n'a rien de mieux à faire. En fait, je suis championne d'échecs, pour de vrai. Et tout type d'échecs, hein, échecs professionnels, en amitié, avec la famille, financièrement, enfin. Partout où il est possible d'échouer, j'accède. Voilà, bon, alors avec moi, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Soit les gens m'adorent, soit ils me détestent. J'appartenais à la seconde catégorie jusqu'à ce que j'ai un peu l'audace d'être original. Après, il paraît que j'ai les qualités de mes défauts. D'après mes parents, j'ai pas de défauts, donc bon... En termes de confiance en soi, j'avais la moyenne la plus basse de ma classe. Mais bon, comme c'est quelque chose qui n'est ni évalué ni enseigné à l'école, l'avantage c'est que je culpabilisais pas trop de stagner. Ça va peut-être vous surprendre, mais avec les gens en général, j'ai vraiment aucun mal à faire le premier pas. Bon, la vraie difficulté par contre, c'est de faire en sorte que ce pas soit en avant. J'y peux rien. Des fois, je me dis que je devrais dire aux gens ce que je ressens, vouloir passer du temps avec eux, ne pas avoir peur du dialogue, mais je suis du genre à repousser mon courage à demain. Sinon, comme beaucoup de monde ici, j'ai fait des études pour m'assurer un avenir, parce que l'avenir n'est plus capable de s'assurer lui-même, apparemment. Je faisais partie des élèves dont les profs disaient qu'ils avaient du potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu réussir si j'avais été quelqu'un d'autre. J'avais des résultats insuffisants, ce qui était une façon polie de dire que j'étais de trop. Mais en fait, je pense que le vrai problème, c'est que je tiens pas à l'école et j'étais obligé d'en consommer pour m'intégrer à une soirée un peu naze qui s'appelle le monde du travail. J'ai découvert à mes dépens que être au chômage, c'est un peu comme être sobre au milieu d'une soirée où tout le monde serait déchiré parce qu'on aurait mis aux gens cette idée dans la tête qu'il faut boire pour être en bonne santé. Voilà, moi à la base, je voulais être artiste, c'est-à-dire pratiquer une activité non essentielle pour un monde qui ne survivrait pas sans répression, mais je serais passé à côté de mon potentiel de manager à Burger King d'après mon conseiller Pôle emploi. Après l'inconvénient, c'est vrai que pour vivre de l'art, ce qu'il faut, c'est pas du talent, c'est du succès. Et pour avoir du succès, il faut que les gens vous connaissent déjà au préalable. Donc j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi. Puis bon, surtout, il y a tellement plus de violeurs et d'escrocs dont il faut absolument faire la promotion que bon, c'est difficile de rivaliser. Voilà, finalement, je me suis rendu compte que prendre mes propres décisions m'avait fait un peu devenir un PNJ dans ma propre vie, ce qui résume plutôt bien le libéralisme. Mais bon, vous savez, c'est pas facile de trouver sa place dans un monde en perpétuelle destruction. Donc, moi, après tout ça, j'ai décidé que j'allais ghoster le monde du travail. Mais il se comporte comme un ex toxique qui envoie des textos tous les mois et qui veut tout ça. Alors qu'il n'y a jamais eu aucun sentiment, et des deux côtés en plus. Comme tout le monde, comme tout le monde, je pratique le patriarcat sur mon temps libre. Et on est très attaché au temps libre en France. Le patriarcat, non plus, je savais pas trop ce que c'était avant que l'Élysée en fasse un numéro vert. Pour résumer vite fait, c'est comme si on conduisait chacun une voiture et qu'on pensait que c'est juste les autres qui polluent. Donc, pour me donner bonne conscience, je prends les transports en commun, comme par exemple l'avion. Contrairement au vélo, qui est vraiment un gros truc d'égoïste. Et puis si, j'aime bien regarder des séries aussi.
Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas pu passer à côté de la série du moment. Je pense que je suis pas la seule. Donc, tous les soirs, j'ai mon petit rituel. Je me fais mon petit épisode dépressif. Bon, même si j'avoue qu'en ce moment, j'ai plutôt tendance à m'enfiler des saisons entières. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, je m'attendais pas trop à parler de tout ça. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que je dis des choses un peu trop vraies pour être belles. Bon, vu l'ambiance que ça a mis, je pense qu'avant de partir, je vais quand même compenser en finissant sur une note un petit peu plus pessimiste. Parce que je me sens quand même très enthousiaste. Qu'est-ce que je pourrais dire pour finir J'en sais rien. Bah, vous voyez, si je trouve rien de négatif à dire, c'est qu'au fond, ça va pas si mal.